Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Pro Wrestling Noah et donc de leur dernier show. Dernier show qui était Noah Higher Ground 2022 jour 1. Et c'est un show qui s'est donc déroulé le 22 janvier dernier. C'était un show qui personnellement me disait bien. Alors j'ai pas été non plus le plus grand fan de Noah récemment, comme vous vous en doutez. Je trouve que leur début de 2022 est pas si mal que ça commence un petit peu à remonter. Du coup, par rapport à la carte de ce Shonoa Higher Ground 2022, jour 1, donc je m'étais dit pourquoi pas. Pourquoi pas parce que t'as Keno contre Masakatsu Funaki pour le championnat GHC national, sachant que j'avais trouvé très bon leur match de titre national du Budokan de l'année dernière, je lui avais mis la note de 3,5 à l'époque. T'avais également un match pour déterminer les nouveaux champions GHC Junior Heavyweight, tag, avec Kotoge et Ohara contre Yoshioka et Suzumu, ça me disait bien également, même si, comme vous le savez, je suis pas le plus grand fan de Booking Noah, et notamment chez les juniors où je trouve ça encore plus compliqué que pour le coup que chez les heavyweight. T'avais Tanaka et Marufuji qui affrontaient Sakuraba et Sugiura en pré-main event, donc vraiment pourquoi pas, dans le sens où c'est 4 catcheurs qui peuvent vraiment faire un super match. Donc globalement, le show me disait quand même bien, donc j'ai live ce show Noah, ça faisait très très longtemps que j'avais pas live Noah, je pense depuis une journée du N1 comme ça lambda où t'avais eu Muto contre Manabu Soya en main event, que j'avais live parce que j'étais levé et voilà, pour pas prendre de retard. Mais du coup ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas live Noah, que j'avais pas ressenti la motivation de me lever pour live Noah, parce que du coup le show avait lieu à 9h30 du matin, et ceux qui me connaissent le savent, un samedi à 9h30 du matin, compliqué. Mais du coup on va pouvoir donc commencer la review de ce show, Noah Higher Ground 2022 jour 1, avec donc en opener Hao qui affrontait Nio. Alors j'ai expliqué évidemment la situation entre Hao et Nio lors de ma review du show Noah Bumper Crop in Sendai, puisque du coup Hao a quitté Kongo et donc s'est battu avec Nio, il a rejoint Daisuke Harada avec qui il a formé un tag pour justement battre Nio et Alera un peu plus tard dans le show. Et du coup Hao affrontait Nio directement comme ça dans le show d'après, dans un match qui était du coup placé en opener et qui a fini en time limit draw de 20 minutes. Du coup, alors à titre personnel, je trouve qu'en soi le time limit draw de 20 minutes est pas illogique entre Hao et Nio. Après c'est la manière dont c'est fait où j'ai trouvé ça un petit peu compliqué à titre personnel, c'est que déjà tu le fais en opener alors que tu es sur un match avec quand même une certaine histoire, avec avec un changement dans le potentiel dans la carrière d'Hao qui arrivait 6 jours plus tôt, quoi. Donc t'as quand même un certain enjeu qu'il affronte son ancien partenaire tag, du coup pour la première fois après l'avoir dégagé entre guillemets, après avoir quitté Kongo. Du coup tu te retrouves avec ça en opener et sur un match ultra étiré jusqu'aux 20 minutes qui était vraiment compliqué, j'ai trouvé. Du coup en soi c'est pas un mauvais match, mais c'est un 2,5 très chiant on va dire, où voilà quoi, t'as vraiment c'est des moves pendant 20 minutes, bon c'est pas très très utile je trouve, personnellement, et c'est un petit peu dommage parce qu'en soi entre Hao et Nio t'as quand même pas mal de choses à raconter. Après évidemment t'as pas mal de contres sympas, mais dans la globalité c'est un match qui est très faible par rapport à ce qu'on aurait pu avoir à la normale. Donc ça m'a quand même un petit peu déçu dans le sens où Hao et Nio t'as quelque chose à raconter qui peut être très cool, les deux catcheurs sont très bons, surtout Hao. Nio il manque vraiment de quelque chose je trouve, mais en soi dans le ring il peut faire des très bonnes perfs, ça lui arrive à Nio évidemment. Je te rappelle notamment de son match pour le championnat junior de l'année dernière contre Atsushi Kotoge que j'avais trouvé vraiment très bon à titre personnel. Mais du coup voilà, là on est tombé finalement sur un match trop lambda pour ce qu'il aurait dû être, et puis 20 minutes en opener, moi personnellement évidemment j'ai eu quand même du mal. Donc voilà, time limit draw entre Hao et Nio, après à voir ce que ça va donner pour la suite de leur rivalité, parce qu'évidemment avec ce résultat ça va pas mal continuer. Du coup voilà donc par rapport à cet opener qui était donc à mes yeux le moins bon match du show et auquel j'ai donc mis la note de 2,5. Du coup on va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show c'était du coup un match par équipe dans lequel les Funky Express, donc King Tani et Mohamed Yone, affrontaient Kotaro Suzuki et Nozawa Rongai. Le match a du coup duré un peu plus de 9 minutes et il a été remporté par King Tani et Mohamed Yone, avec King Tani qui a fait du coup le tomber sur Nozawa Rongai, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique dans le match, sachant que du coup dès le début du match c'était un échange entre les deux dans lequel Rongai s'en prend à King Tani et lui dégage sa couronne, il lui casse limite, je crois qu'il lui casse sa couronne même à Nozawa Rongai. Du coup tu te retrouves avec ça, avec un King Tani un peu furax envers Nozawa. T'as des échanges Mohamed Yone Kotaro Suzuki que personnellement je trouve assez bon dans le match, parce qu'évidemment c'est eux qui vont amener le vrai rythme dans le match, c'est Yone et Kotaro, Yone qui est toujours vraiment assez très cool pour son âge et pour le fait d'être dans les Funky Express, c'est quand même assez impressionnant d'être aussi intéressant, sachant que Kotaro Suzuki de son côté évidemment est un super catcheur. Donc du coup t'as des bons échanges entre les deux, et dès que t'as Nozawa et Tani c'est un petit peu plus compliqué. Après on n'est pas non plus sur un mauvais match entre
entre du coup Los Perros del Mal des Rapon et les Funky Express, mais on est sur un match qui est globalement assez lambda pour de l'undercard, on va dire que ça passait encore. Donc personnellement, j'ai mis la note de 3 étoiles avec du coup une victoire logique hein, de Mohamed Dionné et de King Tani. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et on va maintenant donc passer au troisième match du show, sachant que dans le troisième match du show, du coup, on avait un match solo dans lequel Yohei affrontait son ancien partenaire tag dans les Rattles Hayata. Et du coup, Hayata contre Yohei, personnellement, c'était quand même un match qui m'intéressait un peu, dans le sens où Hayata, le seul très bon match qu'il avait eu dans son règne en tant que champion junior heavyweight, c'était contre Yohei, très clairement le meilleur match d'Hayata avec le titre, et j'avais mis 3,75 à l'époque. Me semble que c'était à Kawasaki Go, si je dis pas de conneries, je vais aller vérifier ça à l'instant, et non, c'était à Crossover in Hiroshima, donc c'était dans le show 15 jours avant Kawasaki Go, j'étais pas loin. Du coup, ce Hayata contre Yohei, alors évidemment, il était un peu moins bon hein, que leur match de Crossover in Hiroshima, mais on reste tout de même sur un match très sympa, j'ai trouvé. Match qui a duré un peu plus du coup de 13 minutes et qui a été remporté par Hayata, ce qui m'a un peu déçu parce que Hayata vient de perdre le championnat junior contre Harada lors du 3e jour du tournoi Innovation. Du coup, je me disais qu'ils allaient sûrement donner la victoire à Yohei parce que là, à l'instant T, ça servait un petit peu à rien de donner la victoire à Hayata et que c'était un petit peu mieux de lui faire perdre un petit peu de momentum, mais non, Yohei c'est définitivement la serpillière, donc évidemment il ne peut rien gagner, hein, Yohei malheureusement. Et du coup dans le match tu as Hayata qui va travailler le bras de Yohei. Moi personnellement j'ai trouvé ça assez sympa et d'ailleurs c'est une des meilleures performances d'Hayata depuis quelques mois je trouve. Du coup Hayata travaille le bras de Yohei. Yohei va toujours garder un bon selling, va avoir des retours très très bien. Et Yohei il est impressionnant dans ce qu'il fait. Il est vraiment génial hein, Yohei comme catcher. Pour moi c'est le meilleur junior de la Noah dans le sens où il met une énergie dans son catch qui est absolument phénoménale et c'est là où tu vois que le mec vient vraiment de chez Dragon Gate. C'est vraiment dans son catch tu le sens. Je le trouve génial hein, personnellement Yohei. Et en tant que gros fan de Dragon Gate, c'est pas spécialement surprenant que quelqu'un comme moi le trouve génial. Donc évidemment, je suis extrêmement frustré qu'ils perdent, mais ça reste tout de même un match qui est très agréable à regarder et pour moi même un des meilleurs matchs du show, hein, ce Hayata contre Yohei. Donc pour ma part, voilà, c'est un 3,25 qui tire quand même pas mal vers le 3,5 parce que vraiment on a eu quand même des très bonnes séquences entre les deux. Yohei a toujours bien sell, a eu des bons retours, a été très bon dans son rôle de babyface. Quant à Hayata, il se devait un petit peu, dans l'histoire du match, il se devait un petit peu de gagner vu qu'il venait de perdre le titre contre Harada et c'est justement pour ça que j'aurais voulu voir Yohei gagner un petit peu pour enfoncer un petit peu Hayata encore et avoir une story assez intéressante à faire, mais finalement non, ce n'est pas ça qui s'est produit et c'est un petit peu dommage là où tu avais une occasion pour Yohei de battre justement Hayata et de se replacer très bien dans la course au titre junior actuellement du coup détenu par Daisuke Harada. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Hayata et on va maintenant pouvoir passer donc au quatrième match du show. Alors le quatrième match du show c'était un 6-man tag team match avec justement quand on parle du loup Daisuke Harada, l'actuel champion junior, qui faisait équipe avec Goshi Ozaki et Masaki Tamiya pour affronter Kongo, donc Aleja, Katsuhiko Nakajima et Manabu Soya. Et du coup, le match a duré un petit peu moins de 17 minutes. Il a été remporté par Harada, Shiozaki et Kitamiya. Alors, à titre personnel, je m'attendais dans ce match à voir Aleja, pourquoi pas pin Daisuke Harada pour avoir potentiellement une chance au championnat G1 Junior parce que Daisuke Harada n'a toujours pas son premier challenger au titre, malheureusement. Mais ouais, non, du coup, c'est Goshi Ozaki qui a fini par pin Aleja pour donner la victoire à son équipe, du coup, en un peu plus de 16 minutes. Et du coup, ça nous a donné le deuxième match le plus long du show et ce qui est, à mes yeux, quand même le meilleur match du show puisque je lui ai mis donc la note de 3,5. Alors, Goshi Ozaki, malheureusement, dans le match, on le voit tout de même très peu. Au début, il a un échange assez sympa avec Katsuhiko Nakajima, même s'il part pas spécialement dans le chop kick, j'ai trouvé ça assez bien, mais derrière, t'as le tag qui est immédiatement fait à Masaki Tamiya et Manabu Soya. Kitamiya et Soya qui vont, à mes yeux, avoir les meilleurs échanges dans ce match. C'est vraiment les deux gros buffs qui essayent de se casser la gueule, qui se battent à coups de shoulder tackle, à coups d'avant-bras et tout. Et personnellement, je trouve ça juste trop bien les échanges Kitamiya Soya comme d'habitude, parce que Kitamiya, je pense que le mec avec qui il peut avoir les meilleurs échanges, c'est Manabu Soya très clairement, parce que Manabu Soya, on en parle assez peu, mais l'alchimie qu'il a avec Kitamiya dans le ring est assez impressionnante. Puis surtout, les deux partagent quand même un petit peu le même style, qui rend le truc vraiment plus intéressant dans le sens où t'as des vraies batailles de force. Et personnellement, c'est des échanges que je trouve vraiment cool. Du coup, t'as les échanges Kitamiya Soya qui m'ont bien fait rentrer dans le match. T'as Nakajima qui va quand même mettre quelques kicks, hein, évidemment dans le match, on va pas y couper, notamment Daisuke Harada. Et Kitamiya également, hein, va pas y couper non plus. Kitamiya et Nakajima ont quelques échanges assez cool. Du coup, juste après leur match de championnat de championnat GHC Heavyweight, donc qui avait eu lieu à Bumper Crop in Sendai le 16 janvier dernier. Mais ouais, moi, Kitamiya dans l'ensemble a des bons échanges avec tout le monde. Shiozaki revient à la fin du match et il fait une grosse lariat à Aleja pour le pin. J'ai trouvé ça bien personnellement que ce soit Shiozaki qui prenne la victoire.
Et du coup, Shiozaki a annoncé un peu plus tard qu'il aurait une série contre des anciens champions GHC Heavyweight, donc pour pouvoir, pourquoi pas, re-challenger pour le championnat GHC Heavyweight. Donc il va avoir des matchs contre Sugiura, contre Keno, je crois qu'il a un match également contre Naomichi Marufuji qui a été annoncé, et peut-être que le quatrième c'est Kaito, mais je suis pas sûr, et ça m'étonnerait sachant que Go a déjà eu un match contre Kaito le 4 janvier de cette année. Mais du coup, Go a annoncé qu'il aurait cette série-là, donc à voir, et personnellement, belle hype, sachant que le premier match sera contre Takashi Sugiura. Personnellement, moi ça me convient totalement, et belle hype. Sachant qu'on rappelle que Shiozaki Sugiura, c'est tout simplement un de mes matchs préférés de l'année 2020, donc tout comme pour Shiozaki Nakajima qu'on a pu revoir donc en janvier 2022, évidemment ce sera la hype. Mais du coup, voilà pour ce Six-Man Tag Team match qui était dans l'ensemble vraiment un très bon match. Du coup, on va maintenant passer au cinquième match de la carte qui était du coup le match pour les championnats GHC Junior Heavyweight Tag qui ont été rendus vacants par Hayata et Yoshinari Ogawa récemment, sachant que Ogawa a eu des complications suite au Covid. Du coup, les titres ont été rendus vacants, et Stinger, équipe B, donc c'est Yoshioka et Yuya Suzumu, enfin équipe B entre guillemets, équipe B niveau booking parce que niveau talent c'est l'équipe A+, c'est Yoshioka et Yuya Suzumu donc affrontaient Atsushi Kotoge et Hajime Ohara pour les titres, et ils ont remporté les titres, donc Stinger en un peu plus de 7 minutes dans un match que j'ai trouvé tout de même trop court, même si bon, évidemment Noah a l'habitude de faire des matchs tellement longs que ça fait un petit peu de vent frais d'avoir un match court comme ça pour le junior tag. C'est un match que j'ai quand même trouvé pas mauvais personnellement, même si en soi l'action en elle-même est assez osef. Du coup, t'as des bons échanges quand même entre Yuya Suzumu et Hajime Ohara, et d'ailleurs c'est ce que tu vas avoir à la fin. T'as Yuya Suzumu qui va réussir à faire taper Hajime Ohara, et du coup Suzumu remporte pour la deuxième fois les championnats GHC Junior Tag, ce que je trouve très bien personnellement, parce que du coup Yuya Suzumu, depuis que je l'ai découvert, c'était chez Freedoms, j'ai vu immédiatement un super talent en lui, et le voir comme ça gagner des titres chez Noah, bon, même si la première fois ça avait été assez court comme règne, là j'espère vraiment avoir un long règne pour Yoshioka et Suzumu, et avoir un règne qui prouve vraiment que Suzumu est juste un excellent catcheur, sur une base un petit peu plus regardée, on va dire, que Freedoms, parce que Suzumu tout simplement il bouffe le roster de Freedoms, mais donc ouais, très content de la victoire de Suzumu, et également de Yoshioka dans tous les cas. Le match en lui-même est sympa, l'action est assez correcte, les échanges comme j'ai dit entre Suzumu et Ohara sont sympas, entre Yoshioka et Kotoge également. Voilà, y a rien de bien transcendant, mais ça a fait son taf, j'ai trouvé, et donc victoire de Yoshioka et de Suzumu qui m'a beaucoup plu. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis la note de 3,25, et on va maintenant pouvoir passer donc au pré-main event de ce show. Pré-main event du show avec Masato Tanaka qui faisait équipe avec Naomichi Marufuji pour affronter Kazushi Sakuraba et Takashi Sugiura. Du coup, un match entre la M's Alliance et le Sugiura-gun, dans lequel la M's Alliance a remporté le match en un peu plus de 20 minutes. Dans un match auquel j'ai du coup mis la note de 3,25, j'étais plus parti pour un 3,5 à la base, mais la fin m'a fait mettre 3,25 parce que la fin est juste nulle, et m'a même fait rire pour le coup en live. Sur le coup, j'étais tellement pas prêt à la fin, avec Tanaka qui réussit à roll-up Kazushi Sakuraba de manière un petit peu inattendue. Ça m'a juste fait marrer parce que bon, je m'attendais pas à ce qu'un match comme ça avec de tels catchers finisse par roll-up, dans le sens où t'as Tanaka, Marufuji, Sugiura, gros striker, Sakuraba, gros grappleur, puis je sais même mettre des gros kicks, donc personnellement j'étais juste voilà, c'était un petit peu dérangeant quand même beaucoup dérangeant de voir une telle fin avec un match comme ça. Les échanges en eux-mêmes sont bons, les échanges Tanaka Sugiura que j'ai particulièrement aimé, mais du coup dans la globalité, bon, t'as pas un match qui accomplit grand chose en soi, c'est pas, non, ça accomplit pas grand chose en fait le match. Ça, le problème, c'est que ça dure 20 minutes au final, et que bon, tu sais que le match va être long, tu le vois déjà sur la time limit du match, c'est un 45 minutes time limit, tu sais qu'il va pas durer 5 minutes, avec, en plus on est chez Noah, on a des catcheurs comme ça évidemment qui vont pas faire un match court, même si bon, on va parler du main event, niveau match court ça se pose, mais dans la globalité, ouais, on est sur un match qui est trop long pour ce qu'il est, avec des bons échanges de strike tout de même, parce que t'as Tanaka, t'as Marufuji, t'as Sugiura, même Sakuraba, qui a bien géré niveau technique dans les échanges qu'il a pu avoir avec Marufuji, qui m'ont rappelé un petit peu ce qu'ils ont pu faire en technique lors de leur match de crossover in Hiroshima, donc qui s'est déroulé le 1er août dernier.
dernier. Mais du coup, ouais, dans la globalité, t'as un match qui est trop lambda pour ce qu'il est. Donc pour ma part, voilà, c'est 3-25. Ça reste un bon match évidemment, mais quand même pas mal gâché par la fin. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au main event de ce show Noah Higher Ground 2022 jour 1. Main event qui était donc le deuxième et dernier match de titre du show avec Keno qui défendait son championnat GHC national face à Masakatsu Funaki, et du coup c'était donc la quatrième défense de titre de Keno depuis qu'il a pris le titre à Masaaki Mochizuki lors de Demolition Stage in Yokohama en novembre dernier. Du coup, Masakatsu Funaki a pris le titre de Keno déjà et est devenu nouveau champion GHC national, ce qui m'a extrêmement surpris dans ce match qui était du coup une revanche d'un match du Nippon Budokan de Noah de 2021 dans lequel Keno avait conservé son titre national contre Funaki, et c'était lors de son premier règne encore de Keno, puisqu'il s'était fait battre par Kazuki Fujita en avril 2021 pour son premier règne. Et du coup, le truc, c'est que la particularité du match, c'est qu'il a duré un peu moins de 4 minutes. T'as des strikes assez sympathiques entre Keno et Funaki, t'as un début de match assez classique, t'as exactement ce à quoi tu t'attends, t'as des tentatives de soumission de la part des deux, un armbreaker de la part de Funaki et Keno va chercher les cordes, des kicks de la part des deux, enfin c'est très sympa, enfin moi personnellement je commence très bien à rentrer dans le match, et d'un seul coup t'as Funaki qui claque un gros sleeper hold à Keno, et t'as Keno qui tape très rapidement sur le sleeper hold au bout de 4 minutes de match, ce qui m'a quand même vraiment surpris. Au début je me suis dit merde, bah il doit y avoir une blessure que j'ai pas vue ou quoi, enfin sur le coup ça m'a tellement paru bizarre de finir un main event comme ça en 4 minutes que je me disais que Keno s'était blessé, tu vois, et que c'était pour ça qu'ils avaient dû vraiment raccourcir à fond le match et qu'il y avait moyen de graves blessures. Et pour le coup non, c'est juste une décision de booking, à chier certes, mais c'est le booking de Nozawa Rongai. Du coup, ouais, t'es sur une très très mauvaise décision de booking, rien que là, qui détruit vraiment Keno encore plus, sachant que depuis son match contre le Great Muta le 27 juin dernier, pardon, bah voilà, Keno s'était fait tout simplement enterrer dans le match contre le Great Muta, et du coup depuis il n'avait jamais vraiment réussi à reprendre de la crédibilité. On rappelle qu'il accède quand même au final du N1, déjà il accède aux demi-finales un peu de justesse, il gagne par roll-up pour accéder en finale contre Kaito. Du coup, il avait vraiment pas récupéré sa crédibilité à mes yeux, et quand il avait eu l'occasion de la récupérer face à Katsuhiko Nakajima, ils lui ont fait faire un 60 minutes time limit draw parce que c'est bien d'en faire. Du coup, non, tu vois, là où avoir un Keno avec les deux ceintures, moi personnellement, ça m'aurait paru beaucoup plus pertinent dans l'optique d'avoir un Keno fort, tandis que finalement, Keno a jamais su se faire reconstruire fort. Keno a toujours gardé sa position de en soi haut dans le booking, haut dans la carte, mais extrêmement peu crédible. Donc du coup voilà, il commençait un petit peu à en récupérer parce qu'il avait quand même battu Kaito Kiyomiya par KO lors de Noah The New Year, donc le show du 1er janvier de Pro Wrestling Noah, pour conserver donc son championnat GHC national. Mais là, juste au moment où il est en train de regagner un peu de crédibilité, il se fait squasher par Masakatsu Funaki en 4 minutes et il perd son titre. Donc personnellement, je trouve ça vraiment très très con de la part de Pro Wrestling Noah, et ça enterre du coup encore plus Keno niveau booking. Donc c'est vraiment compliqué niveau booking. Et après le match, du coup, il y a un truc qui me dérange pas à titre personnel, c'est que Masakatsu Funaki du coup rejoint Kongo. Dans cet après-match, il propose à Keno de rejoindre Kongo. Il va serrer la main à Keno, puis à Katsuhiko Nakajima. Il fait la pause avec Kongo après le match. Du coup, Funaki, nouveau membre de Kongo, donc qui remplace Keno en tant que champion de GHC national. Et du coup, pour Funaki avec Kongo, à voir ce que ça va donner. Après, dans la manière dont ça a été fait, personnellement, ça me dérange beaucoup. À voir ce qui va se passer surtout entre Nakajima et Keno. On a pu voir dans le post-match le regard qu'a lancé Nakajima à Keno, qui était vraiment pas content que Keno avait paumé aussi facilement son titre GHC national. Du coup, sachant que Nakajima est champion de GHC heavyweight et co-leader du clan Kongo avec Keno, je peux comprendre Katsuhiko Nakajima. Mais du coup, ouais, voilà, t'as l'enterrement final de Keno en main event. Main event, du coup, mais comme j'ai dit, les échanges de strike étaient sympas, ce qu'on a eu, mais du coup, ouais, j'ai mis quand même 2,5 parce que voilà, ça part très bien, et t'as cette fin complètement nulle, et niveau booking vraiment terrible de la part de Pro Wrestling Noah. Du coup, faut jamais s'attendre à quelque chose avec Noah maintenant, parce que du coup, au moment où je me dis bon, ça remonte un peu, on espère un très bon 2022, là, Higher Ground au final, du coup, on va passer au show dans l'ensemble, là, après cette victoire de titre GHC national de Masakatsu Funaki. Le show dans l'ensemble, pour moi, c'est très décevant, parce que Keno Funaki, le match le plus intéressant de la carte, dure 4 minutes, qui détruit encore plus
Kenoh en termes de booking, que le pré-main event est peu intéressant au final, qui est pas mauvais mais qui est peu intéressant, alors qu'on a quand même Tanaka et Marufuji contre Sugiura et Sakuraba, donc un très gros match en potentiel. On a également le match de championnat JT Junior Heavyweight Tag qui est assez osef pour ce qu'il est. Donc personnellement, je trouve pas que Noah ait réussi les matchs de championnat de ce show. Le AO contre Nio qui fait place à une rivalité est un match très chiant. Donc personnellement, ouais, non, j'ai pas vraiment eu le ressenti d'un bon show de la part de Noah. C'est pas un show terrible non plus. On n'est pas non plus sur le show premier Korakuen de juillet dernier qu'avait eu Noah, mais on n'est pas sur un bon show à mes yeux. Mais du coup, je peux recommander quand même un match de ce show quand même. C'est le Six-Man Tag avec Harada, Shiozaki et Kitamiya contre Aleja, Nakajima et Soya. Mais sinon, bon, vous emmerdez pas à regarder le show en soi. Je dirais à la limite le match pour les championnats Junior Heavyweight Tag parce que on est sur un match de titre. Le match est quand même déjà mieux niveau booking que Kenoh contre Funaki en main event. Mais voilà, du coup, ouais, compliqué ce show Higher Ground 2022 jour 1. Et du coup, voilà donc par rapport à ce show et donc à cette review de Pro Wrestling Noah. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.